Est-ce que ce serait pas génial de pouvoir apporter des ajustements à l'arrière-plan d'une photo sans toucher au premier plan? C'est une fonctionnalité que propose Lightroom et on va la découvrir ensemble tout de suite. Allez, c'est parti! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le guide de la photo ratée. Lightroom offre depuis la version 12 du logiciel une reconnaissance automatique de l'arrière-plan des photos. C'est un des modes de la fonctionnalité de masque intelligent, fonctionnalité qui permet de sélectionner automatiquement une zone précise de l'image, comme le ciel, le sujet principal de la photo ou encore les personnes, pour y apporter ensuite des ajustements localisés qui sont clés dans le post-traitement de vos photos parce qu'ils permettent d'obtenir des résultats plus fins que les ajustements globaux de base. Si on prend le curseur de l'exposition, du contraste, de la saturation par exemple, trop souvent on voit des rendus de photos un peu caricaturaux parce que ces réglages, en plus d'être puissants au niveau du rendu obtenu, ont un impact sur l'ensemble des zones de la photo sans tenir compte de leur spécificité. Et dans une photo, on a très souvent des zones qui ont des niveaux d'exposition différents, des tonalités, des couleurs et des plans différents. Donc pour beaucoup de photos, ces réglages de base globaux vont pas être complètement satisfaisants et c'est au niveau des ajustements localisés qu'il va être intéressant de se focaliser. Alors ce masque d'arrière-plan, en quoi il consiste et en quoi il va être intéressant? Ça va nous permettre de nous focaliser uniquement sur l'arrière-plan d'une photo sans affecter négativement notre premier plan ou le sujet principal de notre photo. On peut penser notamment au portrait, mais pas seulement. Et il y a deux avantages à cette fonctionnalité, le second découlant du premier. Le premier avantage, c'est de pouvoir mettre un peu en retrait l'arrière-plan ou au contraire le sublimer si besoin, en jouant par exemple sur l'exposition et la saturation vibrance de l'arrière-plan uniquement. Et le pendant de ça, c'est pour moi le deuxième avantage, ça va être de ne pas négativement impacter le premier plan par ces ajustements. Si je prends l'exemple d'une photo d'un groupe de personnes qui prennent un verre ensemble, qui serait logiquement au premier plan de ma photo, et si on pense à l'effet de la saturation sur les visages, sachez que tous les grains de peau détestent la saturation. Ça rend tout le monde orangeasse, c'est immonde. Donc si je souhaite des couleurs un peu plus vibrantes sur ma photo sans ruiner le rendu d'un visage, utiliser ce masque de sélection de l'arrière-plan, ça va être une très bonne approche de post-traitement. Allez, fini le blabla de l'intro, on va passer à des exemples pratiques. Alors, comment ça marche? Je vais prendre comme premier exemple cette photo de portrait. Pour sélectionner l'arrière-plan de cette scène, je vais cliquer sur l'icône masquage qui se trouve en haut à droite de notre panneau des retouches et sélectionner le masque d'arrière-plan. Lightroom va bosser un petit peu et boum, voilà le résultat. Le masque d'arrière-plan apparaît ici avec une incrustation en violet. Et ce qu'on remarque, c'est que la sélection est clairement super précise. Un petit truc en passant, si la couleur de l'incrustation pour visualiser le masque ne vous convient pas parce que c'est trop proche de la couleur de la scène, vous pouvez la modifier pour choisir la couleur que vous souhaitez qui tranche bien avec le reste de la photo pour faciliter la visualisation du masque. Si je zoome pour regarder ce masque d'un peu plus près, on voit que les contours au niveau du visage et du foulard sont quasiment parfaits, autour du bras aussi. Rien à dire. J'ai vu qu'il manquait quelques petits cheveux ici qui ont été pris dans le masque, mais globalement, c'est une sélection quasi parfaite, sachant qu'on va pouvoir aller ajuster le masque. Par exemple, j'avais remarqué une zone au niveau du foulard. Ici, le masque a un peu bavé. Pour retirer une zone du masque, on va cliquer sur Soustraire au niveau du masque et choisir le pinceau. Pensez à ajuster la taille du pinceau en fonction de la zone à traiter pour travailler de façon précise. Et on peut également ajuster, si besoin, le contour progressif du pinceau pour des meilleures transitions, le débit et la densité. Donc je vais aller recouvrir la zone à soustraire de mon masque. Voilà. Je vais revenir à ma vue par défaut et on va maintenant apporter des ajustements.
On va par exemple abaisser un peu l'exposition et le contraste de l'arrière-plan pour le mettre en retrait un peu davantage au profit du modèle. Un petit coup d'avant-après, hein, raccourci touche clavier Y. Voilà. Et pourquoi pas aller un peu plus loin en désaturant légèrement cet arrière-plan. Voire carrément s'amuser un peu et changer carrément la teinte. Donc vous voyez, très efficace, précis, et ça nous a permis de travailler exclusivement sur l'arrière-plan tout en conservant le premier plan de notre photo intact. Deuxième exemple ici, une jeune femme assise sur un banc. Et ici, contrairement à la photo précédente, on a en fait trois plans, je dirais. Le modèle, le banc et l'arrière-plan là au niveau du mur. Et d'ailleurs, le modèle est sur plusieurs plans, hein, puisqu'elle n'est pas prise de face, hein, pas prise complètement de face. Donc on va voir comment Lightroom se débrouille avec ça. Donc icône masquage, puis arrière-plan. Donc voilà ce qu'on obtient. On a un détourage ici encore quasiment parfait, hein, si on regarde autour du visage, des cheveux, que ce soit par rapport au mur en arrière-plan ou au niveau du banc. Alors on a juste une partie du bras droit du modèle qui a été pris dans le masque et ça peut s'expliquer, je pense, par le fait que cette partie du bras et la main là sont hors focus par rapport au premier plan. Donc Lightroom a assez logiquement plus de difficultés à considérer cette zone comme faisant partie du premier plan. Mais comme pour l'exemple précédent, aucun souci, on va pouvoir ajuster le masque en soustrayant cette zone du masque. Je clique sur soustraire, je vais prendre le pinceau, comme tout à l'heure, sur l'exemple précédent, et je vais aller recouvrir la zone en question. Alors dans ce cas-là, et dans la plupart des cas, je dirais, pensez à conserver le contour progressif à sa valeur par défaut, 100, ce qui va permettre d'avoir une transition plus fine entre les zones de masque et les zones hors masque, et d'éviter d'avoir une transition trop brutale quand on va apporter ensuite des ajustements. Si vous bavez avec le pinceau, comme je l'ai fait ici, ou qu'il y a des zones que le masque automatique n'a pas pris en compte, vous pouvez corriger ça. Toujours avec le pinceau de retouche, mais cette fois en choisissant le mode Ajouter, on va pouvoir recouvrir des zones de l'image à ajouter dans le masque. Donc c'est ce que je vais faire en ajoutant cette zone au masque. Voilà, je pense qu'on est bon. Je reviens à la vue par défaut et pour l'exemple, je vais aller désaturer complètement l'arrière-plan. Alors je choisis volontairement un exemple un peu extrême pour illustrer le rendu. Donc on a maintenant le modèle et le jaune pétant du pull et ses cheveux blonds qui irradient littéralement la scène. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette fonctionnalité de masse d'arrière-plan, j'en suis sûr, elle vous sera super utile dans votre travail de post-traitement pour isoler l'arrière-plan. Donc ça permet évidemment de retoucher uniquement l'arrière-plan et par ricochet de conserver intact le premier plan. Abonnez-vous à la chaîne pour me donner un petit coup de pouce, c'est toujours grandement apprécié. À très bientôt et n'oubliez pas le plus important, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir une photo, mais 1000 de la rater.